Je sais que vous aimez les histoires, je sais que vous aimez les jeux, et je sais aussi que la période, elle est assez particulière parce que nourrie, trop nourrie par les peurs. Or, l'idéal, c'est de se connaître et de savoir peut-être quel type de caractère, de comportement vous avez. Et pour cela, bien, je vous ai préparé une sorte de surprise, une sorte d'histoire, une histoire-jeu. Alors imaginez-vous, un jour, un oiseau bleu entre dans votre chambre. Il passe par la fenêtre et vous réussissez à l'attraper. Mais quelque chose vous attire chez cet oiseau. Et de ce fait, vous décidez de le garder. Chose surprenante, le lendemain matin, l'oiseau bleu est devenu jaune. Oui, jaune. Incroyable. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cet oiseau, très spécial, change de couleur à nouveau pendant la nuit suivante. La nuit suivante et le surlendemain. Et il est devenu rouge. Et le 4e matin, il est devenu noir. Je vous pose une question. Quelle est la couleur de l'oiseau au matin du 5e jour? Là, vous pouvez prendre un papier et un stylo pour noter. Je vous donne 4 possibilités. Et je rappelle la question. Quelle est la couleur de l'oiseau au matin du 5e jour? Je vous donne donc les 4 possibilités que vous notez. La première, l'oiseau ne change pas de couleur. Il reste noir. Deuxième, l'oiseau redevient bleu, sa couleur initiale. Troisième, l'oiseau devient blanc. Quatrième possibilité, l'oiseau devient doré. Je vous répète rapidement les 4. La première, l'oiseau ne change pas de couleur, il reste noir. La deuxième, l'oiseau redevient bleu. La troisième, l'oiseau devient blanc. Et la quatrième, l'oiseau devient doré. Voilà, vous avez les 4 possibilités. Vous entourez tout simplement la réponse qui vous convient. 1, 2, 3 ou 4. Et maintenant, je vous révèle la suite de l'histoire qui est intéressante. L'oiseau qui est entré dans votre chambre paraissait être un symbole de chance. Lorsqu'il a subitement changé de couleur, vous avez eu peur que le bonheur ne dure pas. Votre réaction à cette situation vous indique comment vous réagissez face aux difficultés et aux incertitudes de la vie. C'est là tout l'intérêt. Premièrement, ceux qui ont dit que l'oiseau restait noir ont une vision certainement pessimiste de l'existence. Avez-vous tendance peut-être à penser que dès que ça va mal, aucune situation ne peut vraiment rentrer dans l'ordre? Peut-être est-il utile de vous dire que si la tension dans laquelle vous vous trouvez est dramatique, elle ne pourra guère en primer. Souvenez-vous que la pluie finit toujours par s'arrêter et que le soleil se lève même après les nuits les plus sombres. Vous savez, le soleil après la pluie. Deuxièmement, ceux qui ont dit que l'oiseau redevient bleu sont des optimistes pragmatiques. Vous pensez que la vie est un mélange de bien et de mal et que l'on n'aboutit à rien en luttant contre la réalité. Vous acceptez l'adversité, certes, mais sans vous départir de votre calme et vous laissez les choses suivre les cours sans ressentir trop de stress ou d'inquiétude. Cette façon de voir le monde vous permet de naviguer sur les vagues de l'adversité sans pour autant être emporté. Ça, c'était pour la deuxième réponse. La troisième réponse. Ceux qui ont dit, vous savez, que l'oiseau devient blanc, eh bien, ce sont des personnes qui sont tranquilles, qui savent prendre des décisions lorsqu'elles sont confrontées à la pression. Si c'est votre cas, vous ne perdez pas votre temps à vous inquiéter ou à ne pas savoir quoi décider, même lorsqu'une situation de crise se développe. Ce qui est bien.
Si celle-ci devient trop mauvaise, eh bien vous estimez qu'il vaut mieux faire la part du feu et prendre un autre chemin afin d'atteindre votre but, plutôt que d'être alourdi par un chagrin inutile. Prendre ainsi les devants signifie que les choses semblent aller naturellement dans votre sens. Quatrième et dernière réponse. Ceux qui ont dit que l'oiseau devenait doré peuvent être décrits comme des personnes sans peur. Vous ne savez pas ce que le mot pression veut dire. Pour vous, toute crise est une opportunité. Pour vous, toute crise donc est une opportunité. Et vous pouvez même reprendre à votre compte le mot de Napoléon, souvenez-vous. Impossible n'est pas français. Mais prenez garde à ce que cette confiance sans limite ne vous entraîne pas à votre perte. La ligne qui sépare bravoure et témérité est très étroite. Voilà ce que je voulais vous proposer, à la fois une histoire, à la fois un jeu, pour vous permettre de vous situer. Certes, ce n'a la valeur que du moment, c'est un jeu, je précise bien, j'entends déjà certains dire « oui, mais si j'avais su, j'aurais choisi une autre couleur ». Vous avez fait, vous avez choisi spontanément, c'est bien ainsi que ça devait se faire. Et encore une fois, merci d'avoir participé, merci d'avoir joué, parce que c'est le plus important. Et au plus vous jouez, eh bien, au plus la peur disparaît. À très bientôt pour de nouvelles aventures.